Votre vraie nature est l'amour du Seigneur. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Salutations chaleureuses à tous nos chers croyants. Je suis reconnaissant pour l'opportunité qui m'est offerte de prêcher la parole du Seigneur dans cette Église. Et je voudrais dire profondément merci au ministre et à sa femme qui servent le Seigneur ici, ainsi qu'à tous les saints réunis ici aujourd'hui. Cette congrégation a quelque peu grandi en nombre depuis la dernière fois que je suis venu ici. J'ai foi que de même que j'étais en paix dans le Seigneur, vous l'étiez également. Revenons à la parole et voyons ce que Dieu nous dit en ce moment. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est tiré de Jean 3, verset 16, un verset que tout le monde connaît bien. Comme ce verset le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoique ce passage nous soit tous familier, il reste un verset très important qui explique le don du salut et l'amour de Dieu à notre égard. En d'autres termes, il implique le fait que Dieu nous ait donné la bénédiction du salut. Il est dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Dieu a tant aimé le monde. À qui le monde se réfère-t-il ici? Cela se réfère à la race humaine, à personne d'autre que vous et moi. Cela signifie que Dieu aima tous les gens du monde entier et chacun de nous de façon individuelle. Il nous dit aussi que Dieu donna son Fils unique, ce qui signifie que Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à chaque personne individuellement et sauve à tout le monde. Donc à chaque fois que ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés dans leur cœur, en croyant vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, entendent la Bible dire que Dieu le Père a donné son Fils unique, ils réalisent que le Seigneur a déjà effacé leurs péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait que Dieu nous ait envoyé son Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur est égal au fait qu'il ait effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Connaissez-vous la justice de Dieu et y croyez-vous? Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis profondément reconnaissant de ce que Dieu a exalté et a sauvé des êtres humains comme nous si infirmes de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait que Dieu ait donné son Fils unique au monde signifie qu'il a donné son vrai salut. Le fait d'avoir envoyé son Fils Jésus sur cette terre, en d'autres termes, signifie qu'il nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Méditons encore une fois sur la grandeur de l'amour de Dieu et réalisons sa profondeur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour comprendre l'amour de Dieu de façon précise et concise, nous devons d'abord nous examiner pour voir exactement quel genre de personne nous sommes devant Dieu. À moins que nous ne voyions notre vraie nature correctement et clairement en tant que pécheurs devant Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ou cerner ce que cela signifie lorsque la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Si nous n'arrivons pas à faire cette auto-reconnaissance, nous serons incapables de vraiment comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Donc il est absolument important que nous sachions et réalisions qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, que le Père envoya son Fils Jésus-Christ et effaça tous nos péchés. Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Cependant, même ceux qui prétendent souvent connaître l'amour de Dieu ne réalisent pas leur vraie nature pécheresse. La connaissance de ses faiblesses et insuffisances, ainsi que la compréhension de l'amour de Dieu, sont étroitement liées. Cela est semblable à la médecine, car quelle que soit la qualité de la médecine, si vous ne réalisez pas que vous avez désespérément besoin d'elle, alors elle ne vous sert à rien. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la vraie rémission des péchés et du salut. De même que quelqu'un qui est malade a désespérément besoin d'un médecin, nous les pécheurs avons également désespérément besoin d'un Sauveur qui peut nous sauver de nos péchés. C'est pour cette raison précise que Dieu le Père nous a donné Jésus son Fils unique. C'est parce que nous étions tous nés pécheurs et souillés par le péché que nous avons eu besoin de l'évangile du salut de l'eau et de l'esprit qui effacerait effectivement tous nos péchés. Que devons-nous faire pour recevoir le salut spécial offert par Dieu?
Pourquoi pensez-vous que j'ai décidé d'évoquer ce sujet au début de mon sermon? C'est parce que plusieurs personnes n'ont toujours pas réalisé entièrement leur vraie nature pécheresse, et c'est souvent la raison pour laquelle elles ne peuvent pas comprendre le grand amour du Seigneur. Si nous réalisons combien nous sommes de grands pécheurs aux yeux de Dieu, cela mettra en évidence l'amour de Dieu, et nous pourrons finalement y croire également. Si vous êtes incapable de sentir et d'expérimenter l'amour de Dieu, alors c'est la preuve que vous ne réalisez pas encore combien vous êtes vraiment mauvais. La raison pour laquelle de nombreuses personnes n'acceptent pas l'amour de Dieu par la foi est le fait qu'ils ne voient pas en eux-mêmes ce pécheur dépravé qu'ils sont aux yeux de Dieu. Connaissons-nous nous-mêmes réellement? Il est absolument indispensable que nous réalisions combien nous sommes insuffisants devant Dieu. Nous devons tous être reconnaissants à Dieu et le louer d'avoir accordé sa grâce du salut à des gens comme nous. C'est parce que, quoique nous étions des pécheurs condamnés à être liés au péché pour toujours, il a fait de nous des gens parfaitement justes. Revoyons encore ce que le Seigneur lui-même a dit à propos de nous les êtres humains en Marc 7, versets 21 à 23. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Dans ce passage, le Seigneur explique quel type de péché les êtres humains commettent tout le temps et comment ils sont devenus des pécheurs dépravés. Par ce passage, nous devons être capables encore une fois de prendre conscience de notre vraie nature, quelque chose que nous ne connaissons pas ou que nous avons oublié. Le Seigneur cite ici les 12 péchés de l'humanité. Quel est selon lui le premier péché qui sort du cœur de l'homme? Le Seigneur dit que nous sommes tous mauvais. Mes chers croyants, notre existence en tant qu'être humain est telle que nous abritons toutes des mauvaises pensées durant notre vie, et c'est impossible d'y échapper. En tant qu'être humain, nous avons tous beaucoup de mauvaises pensées qui parcourent continuellement nos pensées, et nous les abritons et les pratiquons jusqu'à notre mort. De ce fait, nous ne pouvons être rien d'autre que de vils pécheurs devant le Seigneur. Pourtant, malgré cela, certaines personnes peuvent se leurrer en pensant « En réalité, je n'ai pas de mauvaises pensées que ça, je n'abrite pas de pensées méchantes, il est assez difficile de gérer toutes les bonnes pensées que j'ai, comment pourrais-je donc entretenir de telles pensées mauvaises ?» Cependant, même de telles personnes doivent réaliser que toutes les nombreuses pensées durant les 24 heures, parmi celles-ci la plupart sont mauvaises. Même si les gens se font tellement d'illusions qu'ils n'admettent pas leurs propres péchés, le fait est que tout le monde commet du péché tout le temps de façon continuelle. C'est le thème central qu'évoque Jésus-Christ ici, lui qui dit toujours la vérité. C'est exactement la manière dont Dieu a défini l'humanité. Mes chers croyants, Jésus-Christ est le Dieu qui créa les cieux et la terre. De même qu'un fabricant de jouets connaît tout ce qui est à l'intérieur du jouet qu'il a fabriqué, de même ce que le Seigneur dit de nous, il le dit parce qu'il connaît intimement tout de nous. Ainsi, notre Seigneur connaît notre condition mieux que nous-mêmes. Il sait tout de la manière dont nous sommes tombés dans le péché à cause de la tentation de Satan et comment nous nous sommes éloignés de Dieu suite à cela. Satan est effectivement venu vers nos ancêtres et les a trompés, confondant leurs pensées. Au commencement, Adam et Ève commirent le péché en étant tentés par Satan, et ce péché a pénétré leur cœur, et à partir de ce moment-là vinrent les 12 péchés cités en Marc 7. Et la Bible dit que ces péchés continuent toujours d'exister dans nos cœurs, dans nos vies d'aujourd'hui. Qu'en est-il de vous? Vous arrive-t-il de penser que vous êtes une bonne personne incapable de voir votre vraie nature? Il est pratiquement impossible pour ces personnes mal avisées de recevoir la rémission des péchés, le don d'amour donné par Dieu. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas leur vraie nature devant Dieu, et qui pensent plutôt qu'ils sont vertueux, ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés offerte par Dieu, mais demeurent dans le même état de pécheurs. Donc si vous voulez vraiment croire dans l'amour de Jésus, vous devez d'abord réaliser quel type de pécheur vous êtes vraiment, combien de mauvaises pensées vous abritez devant Dieu et les hommes, et ainsi être lavé de tous ces péchés en plaçant votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas conscience de leur nature peuvent probablement penser « Je suis venu à l'église aujourd'hui pour être une bonne personne, mais le pasteur prêche sur quelque chose qui contre mes pensées. Son sermon est complètement opposé à mes pensées,
Je m'attendais à ce qu'il prêche sur comment vivre de façon vertueuse, mais il est en train de m'accuser d'être une personne complètement mauvaise. Écoutez, s'il vous plaît. Si vous avez même le moindre de ces pensées, je vous demande de vous examiner encore une fois. Vous devez complètement changer vos pensées. Je vous demande donc de prendre conscience de votre vraie nature et de comprendre clairement que votre esprit et vos âmes pensent toujours au mal et pratiquent le mal. Dieu dit à de telles personnes de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est son amour. Qui sont les descendants d'Adam? Tout être humain est descendant d'Adam, et alors que tous les gens sont capables de penser qu'ils peuvent faire le bien, leur nature fondamentale est telle qu'ils ne font pas le bien qu'ils désirent faire, mais plutôt ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire. Nous sommes tous des graines de péché. Nous sommes les semences du mal et ne pratiquons que la méchanceté. C'est ce à quoi ressemble chaque être humain. Une touffe d'épines ne produit que des épines quand bien même on la taillerait et qu'on en prendrait grand soin. Il en est de même des êtres humains. Ainsi, puisque tous les êtres humains sont nés mauvais depuis le commencement, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir des pensées égoïstes et mauvaises, quels que soient nos efforts personnels pour vivre une vie vertueuse. Par conséquent, nous ne pouvons que pratiquer le mal continuellement. Nous sommes tous fondamentalement nés comme des graines de péché, toutes nos pensées sont pour notre propre intérêt personnel, et nous suivons de telles pensées égoïstes. Lorsque nous essayons de faire même le moindre bien, nous nous voyons en train de faire des calculs froids et égoïstes. Donc par moments, nous essayons de voiler nos mauvaises œuvres avec le peu de bonnes œuvres, et avec ces bonnes œuvres nous essayons d'établir notre propre justice. En Ésaïe chapitre 59, faisant référence à la méchanceté de l'humanité, le Seigneur a dit « Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée, leurs pieds courent au mal. » Comme le Seigneur le dit ici, nous abritons en effet toujours des pensées mauvaises et faisons de mauvaises œuvres. Moi aussi j'étais comme vous avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, je me détestais d'avoir de mauvaises pensées et de pratiquer la méchanceté. Je me tenais en face des autres et je leur prêchais la parole de Dieu sans même connaître ma vraie nature. J'ai honte quand j'y pense maintenant. Mais maintenant que je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je ne suis plus vraiment ainsi. Mais je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tel que donné par le Seigneur. Le Saint-Esprit demeure désormais dans mon cœur, et donc maintenant mon cœur aspire à régler le problème de péché des autres. Mes chers croyants, les gens s'observent de près et attentivement, ils réalisent qu'ils sont des gens mauvais qui commettent le péché tout le temps. L'esprit de l'homme est fondamentalement méchant, et tout le monde vit une vie égocentrique. Tous les hommes sont mauvais de nature et ne pensent qu'à leurs propres efforts et intérêts. C'est ce que nous étions avant de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons rencontré Jésus qui est notre justice, et en conséquence nous pratiquons maintenant la justice de Dieu dans nos vies, du moins à un certain degré. Si nous connaissions les péchés avec lesquels nous sommes nés, alors nous aurions su que nous-mêmes étions des pécheurs devant Dieu et les hommes, et que nous aurions été coupables. Ces personnes passent toute leur vie à cacher et à camoufler leur vraie nature sous l'ombre du péché, et ainsi si tout le monde avait toujours des mauvaises pensées et pratiquait le mal selon la nature de l'humanité, cette planète Terre aurait probablement été détruite depuis longtemps. C'est pourquoi il fallait enseigner l'éthique aux gens. Cela était nécessaire pour un monde rempli de mauvaises personnes. On dit que les incultes ne sont pas mieux que des bêtes. Cependant, même ceux qui sont instruits font plus de mauvaises œuvres que n'en font les incultes, parce que tout le monde naît fondamentalement mauvais. C'est parce que tout le monde est méchant. Donc, pour que les êtres humains reçoivent la rémission des péchés et le don de l'Esprit Saint, ils doivent nécessairement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tel que donné par Dieu, afin de vivre une vie vraiment juste. Pour que cela puisse se produire, l'Église de Dieu devient indispensable. Nous rencontrons quelquefois des gens qui souhaitent qu'éclate une guerre nucléaire. Ils semblent avoir ce souhait parce que rien ne va pour eux. Puisqu'ils sont malheureux avec leur vie misérable, ils sentent qu'il est juste que tout le monde soit aussi misérable qu'eux. Donc ils souhaitent qu'il y ait une guerre nucléaire qui détruise toutes les personnes riches et prospères, et pensent que cela leur apporterait d'une façon ou d'une autre de la satisfaction. Mais que penseraient-ils s'ils devenaient aussi prospères que les gens qu'ils méprisaient? Ils penseraient sans aucun doute que la guerre nucléaire serait désastreuse. Mes chers croyants, vous devez comprendre que ces personnes ne sont nul autre que vous-même. Ceux qui sont nuits par les autres dans ce monde ne doivent pas blâmer Dieu.
C'est parce que nous avons tous des cœurs égoïstes, autant que les autres. Nous sommes tous nés impuissamment, égoïstes et malveillants. Je me rends compte que certains parmi vous pensent que je suis trop carré et franc. Mais je crois qu'il est mieux pour vous que je sois transparent, ouvert et franc. Il y a tellement de prédicateurs dans ce monde aujourd'hui qui donnent des sermons prétentieux qu'il est difficile de les comprendre. Ils disent dans leurs sermons « Vivons tous une sainte vie devant Dieu, vivons vertueusement ». Cependant, mes chers croyants, pouvons-nous, nous qui sommes nés avec les péchés, vraiment vivre une vie sainte devant Dieu? Pouvons-nous vraiment vivre vertueusement? Si nos pensées sont vertueuses, pouvons-nous réellement les pratiquer dans nos vies? Non, cela n'est pas possible. Nous sommes remplis de mauvaises pensées et donc comment quelqu'un peut-il nous ordonner de vivre vertueusement? Ce genre de sermon ne fait rien d'autre qu'apporter plus de confusion et de vide à votre âme. Pensez-y encore une fois. La raison pour laquelle votre cœur est même plus troublé et insatisfait, c'est que vous ne pouvez pas pratiquer la vertu. Plusieurs dirigeants religieux et prédicateurs donnent de faux sermons juste pour réconforter le cœur des pécheurs et les tromper. C'est pourquoi ils crient au peuple qui ne peut s'empêcher de pratiquer le mal « Vivons vertueusement ». Alors certains parmi le peuple ayant entendu ce sermon et ne se connaissant pas eux-mêmes, décident en eux-mêmes de vivre vertueusement désormais en se disant « Ok, je me suis résolu de vivre vertueusement, je n'y suis pas arrivé jusqu'à présent, mais à partir de maintenant je vivrai à tout prix vertueusement. » Que se passera-t-il alors? Les prédicateurs et le peuple se trompent eux-mêmes parce qu'ils s'étaient déjà trompés. Mes chers croyants, pour croire en Jésus comme votre Sauveur, vous n'avez pas besoin de votre propre justice. Vous tous qui êtes rassemblés ici, vous faites de bonnes œuvres, mais vous n'êtes pas assis ici parce que vous êtes d'une manière ou d'une autre aptes à pratiquer la vertu. C'est pour la seule raison d'avoir été remis de vos péchés que vous êtes venus dans l'Église de Dieu et que vous êtes assis ici en ce moment pour écouter la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu nous parle constamment de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il le fait parce qu'il sait tout à propos du type de pécheurs que nous sommes vraiment et du type de vie que nous vivons. Comme ce Dieu saint a compassion de nous les pécheurs et nous aime, il nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous dit de recevoir ce salut. En d'autres termes, puisque nous sommes fondamentalement incapables de vivre vertueusement, Dieu nous a fait venir à lui pour que nous soyons lavés de tous nos péchés, une fois pour toutes, à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, ceux qui ne connaissent pas leur vraie nature et essayent de cacher leurs péchés ne peuvent recevoir la grâce du vrai salut donné par Dieu, mais au lieu de cela, ils finissent par s'opposer à l'amour de Dieu. Et ils continuent de commettre des péchés arrogants devant Dieu. Je suis sûr que personne parmi nous ne voudrait être ce genre de personne. Nous devons toujours nous rappeler que nous pratiquons le mal parce que nous-mêmes sommes mauvais tout le temps. Dieu dit que l'impudicité provient du cœur de l'homme. Quelles autres choses parle le Seigneur comme provenant du cœur de l'homme? Il est dit que l'impudicité sort du cœur. Le cœur de tout le monde est rempli de tant de désirs lubriques qu'il est toujours prêt à commettre des obscénités. Si nos imaginations obscènes étaient projetées dans un miroir, nous aurions tellement honte que nous ne pourrions probablement pas lever la tête. Même s'il est possible que nous ne commettions pas physiquement des actes sexuellement immoraux, mais puisque vous et moi fantasmons sur ces choses dans nos pensées, nous sommes fondamentalement des débauchés aux yeux de Dieu. Lorsque les hommes croisent de jolies filles dans les rues, ils commencent à imaginer des choses obscènes. Les hommes comme les femmes, lorsqu'ils voient une personne attirante, ils ne peuvent pas juste la dépasser, mais ils veulent avoir une image claire de cette personne. Comme ils ne peuvent pas vraiment mettre à exécution leur imagination obscène, par peur de ce que pourraient penser les autres, ils fantasment sur toutes sortes de choses lubriques lorsqu'ils se trouvent seuls dans leur chambre. À voir combien l'Internet est inondé d'images sexuellement explicites, nous pouvons réaliser quelle race d'impudiques nous les humains sommes en réalité. Mes chers croyants, nous sommes tels que nous passons toutes nos vies entières à penser et à faire des choses obscènes. Dois-je être plus spécifique? Que se passe-t-il lorsque nous regardons des films ou des programmes de télévision ayant des contenus sexuels? Même quand nous fermons les yeux avec nos mains en signe d'indignation, il y a quelque chose qui nous pousse à continuer à regarder à travers nos doigts. Des femmes portent des vêtements moulants et utilisent tout leur corps comme un instrument d'obscénité. Une femme peut bien vouloir montrer son joli corps à un degré raisonnable,
mais quand je vois les artistes à la télévision exposer leurs hanches, cela me rappelle encore que la fin du monde est vraiment proche. Mais ce ne sont pas les seuls à blâmer. C'est parce que c'est nous-mêmes qui prenons plaisir à regarder ces obscénités que les stars nous vendent en utilisant leur corps. Comme le Seigneur le dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Ainsi nous sommes remplis d'immoralité sexuelle. Nous pouvons voir pourquoi le Seigneur a parlé de ces choses en détail. Le Nouveau Testament fait fréquemment mention des pharisiens, et ces gens étaient tellement légalistes que même en matière de nourriture, ils croyaient au fait qu'ils devaient laver proprement leurs mains et bras avant de manger quoi que ce soit. Un jour, un des pharisiens invita Jésus et ses disciples à dîner. Il se trouva que les disciples mangèrent sans se laver les mains. Les pharisiens l'ayant remarqué, furent horrifiés et commencèrent à regarder les disciples de Jésus de haut en se disant « Ces gens sont si ignorants et répugnants, nous ne voulons rien avoir avec eux. » Alors Jésus dit aux pharisiens qui devinrent dédaigneux vis-à-vis de ses disciples « C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le cœur de tous est naturellement rempli de ces choses, et les êtres humains les commettent toute leur vie entière. » Alors que les pharisiens ne voyaient que l'apparence extérieure des disciples de Jésus et les dédaignaient du fait qu'ils étaient sales, Jésus voyait la vraie substance du péché dans tout le monde et dit que c'est là la vraie saleté. Laquelle des paroles est-elle correcte ? Ce qu'a dit Jésus est vrai et correct. Le Seigneur dit que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille, et il dit aussi qu'il est venu sauver de tels hommes souillés de leurs péchés, nous sauver tous. Alors que nous ne pouvions qu'être pris dans le piège de l'obscénité et des mauvaises pensées toute notre vie entière, le Seigneur vint sur cette terre pour nous sauver de tous ces péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tant que tel, vous devez absolument placer votre foi dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Au demeurant, lorsque le Seigneur vint sur cette terre, il effaça tous nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. À chaque fois que je pense à cet évangile, et à chaque fois que je pense à l'amour du Seigneur, je suis si reconnaissant pour la grâce de Dieu que mon cœur bouillonne de bénédictions indescriptibles. Je suis convaincu que c'est également le cas pour vous tous, qui êtes nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit que nous sommes des voleurs. Mes chers croyants, la troisième chose que le Seigneur dit qui sort du cœur de l'humain, c'est le désir de voler. Ce ne sont pas seulement les bandits qui agressent et volent dans ce monde. Les personnes normales ainsi que les mieux instruites volent les autres et vivent du fruit de ces vols. Le fait de dépouiller et de voler quelqu'un est vraiment un crime terrible. Cependant, ce qui est encore plus terrible, c'est le fait de voler les autres dans le silence et de façon légale, en faisant usage de son esprit intrigant et en se servant des échappatoires légaux. Ne soyez pas trop sûr de vous pour dire « Je n'ai jamais rien volé de ma vie ». Au lieu de cela, regardez attentivement dans votre cœur. Il ne vous est jamais arrivé de vouloir prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre ? Il ne vous est jamais arrivé de vouloir voler, mais vous avez abandonné l'idée de peur qu'on ne vous découvre ? Je suis sûr que nous avons tous eu ce genre de pensée à un moment dans notre vie. Si cela est vrai, alors qui sommes-nous vraiment devant Dieu ? Nous sommes des voleurs. Donc, comme le Seigneur l'a dit, nous sommes tous fondamentalement voleurs. Le Seigneur dit que tout le monde est un meurtrier. Le Seigneur continuait en disant que nous, humains, sommes aussi des meurtriers. En effet, il est rare qu'un jour ne passe sans que nous n'entendions parler de meurtres dans les informations, des enfants qui tuent leur père et leur mère, ou même des parents qui tuent leurs propres enfants. Un mari est capable de tuer sa propre femme, ses amis et même lui-même en fin de compte. Quand vous avez un différend avec quelqu'un et que vous êtes en colère, je suis sûr que vous pensez tous « si seulement je pouvais tuer ce type ». En réalité, tuer quelqu'un n'est pas la seule forme de meurtre. Le désir de tuer quelqu'un est égal à l'action de tuer. Par exemple, si nous sommes rejetés par nos parents, nous pouvons penser « Je souhaite que mes parents meurent bientôt, pourquoi ne vont-ils pas quelque part pour mourir tranquillement ?» C'est terrible de dire de telles choses, mais c'est la réalité. Il en est de même pour toute autre relation.
Que ce soit entre époux, parents et enfants ou entre amis, nous avons tous des désirs meurtriers à un moment donné, même si personne parmi nous n'est vraiment capable de commettre le meurtre. C'est seulement le fait que nous n'exprimons pas ces pensées ouvertement. Sinon, chaque être humain abrite des pensées meurtrières à un moment donné. Si nous devions confesser ce qui est dans nos cœurs en disant « Pendant un moment j'ai souhaité ta mort, mais maintenant je me rends compte que c'était mal de penser ainsi, je suis vraiment désolé », nous ne serions pas capables de faire confiance à quelqu'un dans ce monde. Ainsi nous vivons en nous cachant les péchés les uns des autres. C'est pourquoi vous êtes le seul à connaître votre vraie nature, et vous êtes le seul à le réaliser et à le reconnaître. Mes chers croyants, comme le Seigneur le dit, dans nos cœurs il y a en effet les impudicités, les vols, les adultères, la cupidité, la méchanceté, la fraude et l'orgueil. Ces désirs malins ne surviennent pas seulement une fois dans toute notre vie. Au contraire, à cause de ce que nous sommes fondamentalement nés avec ces choses mauvaises, elles sont constamment attachées à nous depuis notre naissance et jusqu'à notre mort, survenant de façon périodique. C'est ainsi jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce que nos corps cessent de respirer. Il en est ainsi, même pour nous qui avons reçu la rémission de nos péchés, à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a 1 mois de cela que je vous ai vu, et je peux imaginer avec quelle difficulté vous avez dû vous battre contre ce genre de mauvaises pensées tout ce temps. Bien que je n'ai pas assisté personnellement à votre combat, je peux tout de même le sentir. Nous sommes tous des personnes meurtrières, adultères et cupides, remplies d'avidité et pratiquant la débauche. Ici, l'adultère et la débauche semblent très similaires, mais vous devez comprendre que la débauche se réfère à tout ce qui est obscène en parole, en pensée ou en acte, alors que l'adultère c'est le fait d'avoir des pensées obscènes tout en prétendant ne pas être obscènes. Alors, admettez-vous maintenant que vous êtes des êtres méchants comme Jésus vous l'a dit? J'ai toutes ces mauvaises choses. Lorsque je fais une rétrospective sur moi-même avant que je n'ai cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, je me rends compte que j'avais tous ces mauvais désirs dans mon cœur. Donc je suis fièrement reconnaissant et béni par le passage qui dit ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Par nature, je n'étais rien de plus qu'une montagne de méchanceté, mais en envoyant son Fils unique sur cette terre et avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu le Père a effacé tous les péchés que j'ai commis. Donc quel chanceux je suis! Peu importe comment je considère cela, je peux toujours remercier le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que se serait-il passé si le Seigneur n'était pas venu sur cette terre dans la chair? Que serait ce monde s'il ne nous avait pas sauvés, nous qui ne pensons qu'aux mauvaises choses, de tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Nous aurions continué à être des personnes obscènes et blasphématrices. Loin de croire en Jésus-Christ, nous n'aurions fait que des choses pécheresses jusqu'à notre mort. Nous nous serions aveuglément opposés aux opinions des autres, les obstruant et devenant arrogants et déraisonnables. Mes chers croyants, savez-vous ce que signifie le dérèglement dans ce contexte? Cela signifie être si déréglé jusqu'à donner l'impression d'être devenu fou. Sans le salut du Seigneur, nous aurions fait ces choses insensées jusqu'à notre mort et jusqu'à disparaître inutilement. Pas juste 1 fois ou 2 fois, mais jusqu'à la fin de nos vies, nous aurions continué à faire des choses insensées, à avoir des pensées arrogantes, à blasphémer Dieu, à nous opposer à lui avec des regards malsains, à commettre des actes obscènes, à être cupides, à commettre l'adultère, le meurtre et le vol, et à abriter des pensées mauvaises et obscènes. Personne d'autre que vous et moi assis ici aujourd'hui et chaque être humain n'étions ces êtres par nature. Cependant, Dieu nous a sauvés de nos péchés car il est amour. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Le mot « monde » ici ne signifie rien d'autre que vous et moi et toute l'humanité. En d'autres termes, Dieu a tant aimé ces vases de péché dont les pensées sont fondamentalement mauvaises et qui commettent le péché tout le temps, cette semence de péché destinée à l'enfer, qui mérite d'être jetée dans un dépotoir et brûlée, qu'il envoya son Fils unique pour nous sauver de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quoique nous fussions absolument inutiles, Dieu nous aima tellement qu'il nous rendit parfaitement justes par son unique Fils. Tout le long du reste de cette semaine, vous allez continuer à entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et si vous vous y accrochez ou saisissez entièrement comment le Seigneur a sauvé des êtres humains si mauvais, et comment il a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous ne pourrez vous empêcher d'adorer Dieu même en ce moment précis. Ainsi,
Une fois que vous recevez la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous avez une compréhension profonde de l'amour de Dieu et de sa grâce, et vous le remerciez tous les jours dans votre cœur. Plus le temps passe, plus vous le remerciez. Il est vrai qu'au début vous pouvez dire « Je ne suis pas un tel pécheur, je ne connais pas de tel péché », mais au temps opportun, vous finirez par comprendre la parole de Dieu et réaliserez exactement que le Seigneur dit que votre être fondamental est effectivement mauvais et que Dieu vous a sauvé de ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, ce ne sont pas ceux qui ne commettent pas de péché qui sont sauvés par Dieu, mais ceux qui commettent le péché jusqu'à leur mort qui sont sauvés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Il y a des personnes qui se voient bonnes, mais la réalité c'est qu'il n'y a personne de vertueux dans ce monde. Nous, les êtres humains, sommes simplement incapables de faire le bien. Si des gens disent qu'ils pratiquent la vertu, alors ils sont en fait des menteurs et des hypocrites. Ces gens prétendent faussement être des personnes vertueuses. C'est comparable au fait de sourire à quelqu'un, mais en même temps aiguiser un couteau et le maudire dans votre cœur. Notre Seigneur nous dit clairement que l'homme est absolument incapable de faire le bien. Il dit que les êtres humains sont meurtriers, adultères, voleurs, impudiques, ont des regards envieux et sont fous. Il dit que ce sont les hommes et personne d'autre qui produisent les péchés, c'est-à-dire que tout le monde commet constamment 12 péchés durant sa vie entière pour seulement finir en enfer. Il y a ici, à côté de la chair, de beaux chrysanthèmes. Je crois que j'ai trouvé le nom de la fleur cette fois-ci. Bref, pourquoi pensez-vous que ces chrysanthèmes fleurissent ici? La réponse est si facile, c'est parce que la plante est un chrysanthème. Alors quel type de fleurs produisent les êtres humains étant donné le fait que nous soyons tous nés avec le péché? Ils produisent les fleurs du péché. Pire, la fleur qu'ils portent n'est pas seulement un type de péché, mais tous les 12 types. Lorsqu'un péché de luxure s'élève aujourd'hui, des fleurs obscènes fleurissent et souillent leurs mains et leurs yeux avec l'immoralité sexuelle, et lorsqu'un désir de meurtre s'élève le jour suivant, des fleurs de meurtre fleurissent et les amènent à commettre le meurtre indirectement, même s'ils ne tuent pas physiquement quelqu'un. Mes chers croyants, les fleurs et toutes les choses naturelles révèlent leur vraie nature exactement comme elles ont été faites, mais seuls les êtres humains se dérobent à cette règle. De nature, ils se camouflent avec des mensonges et ainsi ils révèlent leur nature. Pendant qu'ils cachent leur vilaine nature et leur mauvais cœur, ils commettent tour à tour des péchés l'un après l'autre, abritant un désir de meurtre aujourd'hui, un désir d'adultère demain, et un désir de vol le jour suivant. Lorsqu'ils reviennent au point de départ après avoir ainsi commis tous les 12 péchés, ils recommencent à les commettre de nouveau. Ces péchés sont commis de façon répétitive et si souvent que lorsqu'il y a de nouveaux péchés, ils ont tendance à déjà oublier les péchés qu'ils ont commis. Après avoir péché pendant un moment, ils peuvent se dire « Attends, je ne devrais pas pécher ainsi », mais à ce moment même, ils se retrouvent en train de commettre un autre péché, et donc ils oublient les péchés commis avant. On dit que la durée de la mémoire du poisson est d'environ 3 secondes. Quand vous attrapez un poisson, même si vous faites une erreur et le perdez, si vous rejetez l'appât dans l'eau et en même temps, alors il est probable que vous attrapiez encore ce poisson que vous avez attrapé auparavant. C'est parce que le poisson a une si courte mémoire qu'il ne peut pas se rappeler de l'appât qu'il vient tout juste de manger. Qu'en est-il de notre mémoire humaine alors? Quoique dépassant 3 secondes, elle ne dure vraiment pas plus de 30 jours. Déjà à la mi-journée, il y a des personnes qui ne peuvent pas se rappeler des péchés commis hier. Il est évident que ce n'est pas tout le monde qui est ainsi. Nous regrettons les péchés que nous avons commis aujourd'hui en nous disant « Je n'aurais pas dû faire cela, pourquoi l'ai-je fait ?» Cependant, lorsque le jour suivant se lève et que nous commençons à commettre de nouveaux péchés, les péchés d'hier disparaissent simplement de notre mémoire comme de la brume. À cause de ce que nous commettons les mêmes 12 types de péchés de façon répétitive pendant les 12 mois de l'année, nous oublions facilement quand et quel type de péché nous avons commis. Donc, comme les êtres humains continuent de commettre le péché jusqu'à ce qu'ils soient vieux et meurent, ils diront toujours « Je n'ai pas commis tant de péchés que ça dans ma vie ». En d'autres termes, c'est parce que les êtres humains commettent tant de péchés, parce qu'ils ne sont rien d'autre qu'un tas de péchés, qu'ils passent leur vie entière à commettre le péché sans même réaliser qu'ils ont péché. Mes chers croyants, je suis convaincu que si vous comprenez entièrement et acceptez ce que dit le Seigneur aujourd'hui, cela vous sera bénéfique au lieu de dépenser des sommes colossales d'argent et votre vie entière à apprendre la philosophie à l'université.
C'est parce que par la parole du Seigneur, vous pouvez réaliser votre vraie nature pécheresse que vous n'avez pas connue jusqu'à présent. Vous pouvez comprendre que quoique le cœur de l'homme désire faire le bien, il est incapable de le pratiquer en réalité. Si quelqu'un dit qu'il peut faire de bonnes choses, alors cette personne n'est rien d'autre qu'un hypocrite. Mes chers croyants, nous devons réaliser combien nous sommes immondes et mauvais aux yeux de Dieu. C'est seulement après cela que nous pouvons accepter le grand amour du salut de Dieu, et en croyant dans cet amour, nous pouvons recevoir la rémission des péchés par Jésus-Christ. Cela signifie que vous pouvez être sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et jouir de la gloire du royaume des cieux seulement si vous admettez correctement votre vraie nature. Alors qu'en est-il de ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont effectivement des graines de péché? Loin de comprendre l'amour de Dieu, ils commencent effectivement à le rejeter. Qui peut alors comprendre l'amour de Dieu? Ce n'est personne d'autre que ceux qui connaissent leur vraie nature. Seule une personne qui connaît sa vraie nature et réalise sa nature fondamentale d'être humain dépravé peut comprendre combien Dieu l'aime, accepter cet amour et le remercier pour cela. Mes chers croyants, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui professent croire en Jésus-Christ, mais peu sont ceux qui ont vraiment une entière connaissance de leur vraie nature. Quand ils pensent à eux-mêmes, plusieurs parmi eux ont des pensées illusoires et se disent « Je sais que je suis fondamentalement une bonne personne, mais quelquefois je fais des erreurs. » Cela n'est rien de plus qu'une illusion. Donc, même si ces gens professent qu'ils aiment Jésus-Christ et croient en lui, leur amour et leur foi restent extrêmement petits. Ce genre de foi est vraiment une fausse foi. Seule une personne qui se connaît avec exactitude et admet vraiment qu'elle est pécheresse peut avoir la rémission de ses péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous commande donc à vous tous de réaliser et croire que seuls ceux qui se connaissent avec exactitude peuvent être sauvés. Que dit notre Seigneur à notre propos, nous êtres humains? Le Seigneur dit que c'est notre nature fondamentale de commettre 12 péchés de façon répétitive toute notre vie entière, parce que nous sommes nés avec ces péchés. Quand nous y réfléchissons attentivement, nous voyons que cela est absolument vrai. De même que les fleurs fleurissent, ainsi nous péchons avec un cœur lascif aujourd'hui et demain nous commettons le vol avec un cœur cupide. Nous commettons tous les 12 péchés de cette manière. Mes chers croyants, nous devons avoir la bonne compréhension de notre vraie nature ainsi. C'est seulement quand nous connaissons notre propre portrait que nous pouvons remercier Dieu pour son grand amour. C'est seulement quand nous nous connaissons qu'il devient possible pour nous de croire réellement en Jésus-Christ comme notre Sauveur et d'adorer notre Dieu en dépit de nos nombreuses insuffisances. À moins que vous ne vous connaissiez, votre foi ne peut grandir. Même si vous avez de la foi, si votre faiblesse s'attise, vous serez découragé de vous-même et direz « Pourquoi suis-je si moche ?» et finirez par vous éloigner du Seigneur. Cependant, ceux qui se connaissent ne se découragent pas ainsi. Ils sont toujours reconnaissants pour l'amour du Seigneur qui les a sauvés et ne peuvent que s'exclamer « Seigneur, tu as raison, je te loue à jamais, Seigneur. Le Seigneur m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique et m'a parfaitement sauvé. Il a sauvé une personne aussi indigne que moi. Il m'a délivré de toutes ces terribles iniquités. Même si je suis si insuffisant, même si j'étais destiné à l'enfer, et même si j'étais condamné à la malédiction, le Seigneur m'a sauvé. » Ayant cela dans leur cœur, ils commencent à remercier Dieu avec leur foi pour ses multiples grâces. Mes chers croyants, des fois nous nous trompons tellement que nous pensons que nous sommes bons. Que ce soit avant ou après avoir reçu la rémission des péchés, nous continuons à nous regarder faussement comme des personnes vertueuses. Jetez un regard à toutes ces personnes autour de vous. Y a-t-il quelqu'un qui dise « Je suis mauvais, je suis un être immonde, je suis une personne méchante » Plusieurs personnes se disent « Eh bien, je suis assez vertueux, je ne suis pas une personne si mauvaise. » Mais quelle est la réalité? Personne n'est vertueux. À mesure que nous vivons nos vies, les pensées impures continuent de surgir, nous continuons de faire les mauvaises choses l'une après l'autre, et à chaque fois, nous nous décourageons quand nous nous regardons. C'est la vérité fondamentale. Par nature, nous n'avons jamais été justes depuis notre naissance. Êtes-vous d'accord avec mon assertion? Il est vrai que je désire faire seulement les choses vertueuses et justes toute ma vie pendant que je demeure dans le Seigneur. Mais malgré ce désir vertueux,
J'ai toujours de mauvaises pensées de temps en temps et je me déteste d'avoir ces pensées. C'est parce que je sais très bien que les 12 péchés cités dans la Bible sont vraiment dans mon cœur, même si je ne les extériorise pas. Donc je ne peux qu'admettre ma nature et être d'accord avec ce qu'a dit le Seigneur. Je ne peux que dire merci au Seigneur pour avoir sauvé un pécheur indescriptiblement méprisable comme moi. Mes chers croyants, nous devons sincèrement comprendre notre vraie nature. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde », le mot « monde » ici ne se réfère à personne d'autre qu'à vous et moi, et vous et moi sommes les pécheurs qui commettons les 12 péchés. Ceci est l'absolue vérité indéniable. C'est seulement les dirigeants religieux ignorants qui disent « Nous les êtres humains sommes nés étant comme des feuilles blanches. Selon ce qui est écrit sur cette feuille, certains d'entre nous deviennent des personnes merveilleuses, alors que d'autres deviennent de mauvaises personnes. Donc nous devons nous efforcer à vivre de façon vertueuse, nous devons vivre une vie juste. » Mais l'homme est incapable de faire le bien de lui-même. C'est seulement quand vous croyez avec vos cœurs que Jésus-Christ a effectivement effacé tous vos péchés, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est seulement quand vous recevez ainsi la rémission des péchés que vous pouvez commencer à pratiquer la justice de Dieu en dépit de vos faiblesses, parce que votre cœur est maintenant nettoyé et purifié. Que va-t-il arriver à ceux qui ne connaissent pas leur vraie nature ? Il est écrit en Matthieu chapitre 7 « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Ce passage signifie que même si vous vous regardez comme une personne vertueuse ayant fait beaucoup de bonnes œuvres, mais si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc n'avez pas obtenu la rémission des péchés, vous serez inévitablement jeté en enfer à la fin. De nos jours, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui croient juste qu'elles doivent vivre vertueusement et qui continuent d'être trompées par les faux prophètes toute leur vie. Ces personnes iront directement en enfer au dernier jour plutôt qu'au paradis. Mes chers croyants, notre salut des péchés n'a pas été obtenu en fournissant le moindre de nos propres œuvres vertueuses, même pas 0,001%. C'est purement par l'œuvre de Jésus-Christ seul que tous les 12 péchés de nos cœurs et tous les péchés que nous avons commis par nos actes ont été remis. C'est en d'autres termes, parce que le Seigneur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit accepta tous nos péchés et fut condamné pour tous ces péchés, que nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons reçu notre salut parfait. Ainsi, quoique les êtres humains puissent proclamer qu'ils pratiquent la vertu, usant des termes relatifs, ils ne peuvent pratiquer la vertu absolue. Socrate n'était pas chrétien, mais il laissa l'une des maximes les plus célèbres « Connais-toi toi-même ». À l'instar de cette maxime, nous devons d'abord connaître notre vraie nature. Si nous nous connaissons, nous réaliserons beaucoup mieux que nous sommes des pécheurs et il nous sera possible de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Nous allons alors recevoir la grâce bénie du Seigneur et son amour encore plus abondamment et atteindre le paradis. L'amour de Dieu et ses bénédictions ne sont pas reçus en participant à un culte, en fléchissant les genoux, en priant, tout en n'ayant aucun intérêt à découvrir notre vraie nature, mais que nous aurions plutôt l'illusion d'être de bonnes personnes. Saisissez-vous cela ? S'il existe de telles personnes, Dieu leur dira simplement « Vous êtes un hypocrite, un serviteur du diable ». Mes chers croyants, il est plus facile pour ceux qui viennent au Seigneur en admettant leur vraie nature de recevoir les bénédictions du salut que pour ceux qui s'agenouillent devant Dieu et le prient jusqu'à ce que leurs genoux soient blessés et commencent à saigner. Le premier entrera au paradis parce qu'il recevra la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est venu par l'amour de Dieu. Ce genre de personne admet qu'elle a effectivement des mauvaises pensées, l'adultère, le vol, la convoitise, la dispute, le regard envieux, l'orgueil et la folie dans son cœur, et elle confesse à Dieu « Oui Seigneur, tu as raison, je ne suis rien d'autre qu'une montagne de péchés, mais je crois que l'évangile de l'eau et de l'esprit que toi le Seigneur tu m'as donné est mon salut. » Ceux qui font une telle confession de foi seront vraiment sauvés de tous leurs péchés. Cependant, que dirait notre Seigneur si vous deviez pratiquer l'hypocrisie dans sa présence en lui disant « Seigneur, je t'aime, je dépose ma vie à tes pieds, j'irai dans des pays étrangers comme missionnaire pour la cause des pauvres,
Je vendrai ma maison pour toi et j'offrirai tout le revenu pour la construction de ton église. » À ces pensées charnelles, Dieu répondra : « Dois-je être impressionné par le fait que tu veuilles vendre ta maison pour construire une église, quand tout l'univers entier m'appartient ? Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce que je requiers de toi, c'est de chercher à connaître et à croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de la rémission des péchés que je t'ai donnée. Si tu fais cela, alors tu peux être sauvé du péché. » Comme vous le savez tous très bien, ce ne sont pas les possessions matérielles que Dieu requiert de nous. Pourtant, malgré cela, plusieurs personnes essayent d'aider Dieu comme si le Dieu Tout-Puissant était pauvre. En d'autres termes, quoique les êtres humains ne soient que de simples créatures, ils pensent à ce qu'ils doivent offrir à Dieu, le Créateur de toutes choses. Avoir de telles pensées, c'est être arrogant et illusoire devant lui. Vous pouvez vous amuser à avoir de telles pensées seulement si vous voulez ruiner complètement votre vie de foi. Même les dirigeants d'Église mentent effrontément pour dépouiller leur congrégation en clamant « Si vous offrez beaucoup de possessions matérielles à Dieu, vous serez sûrement bénis. » Ceci n'est rien d'autre qu'une escroquerie des gens au nom de Jésus. C'est divulguer le nom du Seigneur pour le profit, afin de satisfaire leur propre avidité. Ce n'est pas ce qu'un vrai serviteur du Seigneur devrait faire. Ces gens ne peuvent pas vraiment être vus comme des serviteurs du Seigneur. Dieu ne veut pas que vous lui construisiez une église comme s'il convoitait vos possessions. En d'autres termes, Dieu n'est pas si mesquin qu'il vous bénirait seulement si vous faisiez beaucoup de dons à votre église et ne vous bénirait pas si vous n'offriez aucune possession matérielle. Je vous exhorte tous à réaliser clairement que cela n'est absolument pas la volonté de Dieu, mais c'est seulement ce qu'enseignent des faux prophètes. Plusieurs pasteurs sur la surface de la terre aujourd'hui prônent leur propre justice plutôt que de reconnaître Dieu et croire en sa justice. À travers leurs églises terrestres, ils font voir leurs propres vertus et continuent de les afficher, et ce faisant, ils cherchent leur propre exaltation. Par exemple, ils veulent se faire respecter par leur congrégation en faisant des réunions de prière matinales de 40 jours ou de 100 jours de prière. Et lorsque quelqu'un fait de bonnes œuvres, il est vu comme un homme bien ayant une bonne foi. Mais si quelqu'un ne fait pas de bonnes œuvres, alors une telle personne est considérée comme ayant une petite foi. Comment ceux qui sont vus comme n'ayant pas la foi réagiraient-ils à cette accusation ? Ils essaieraient de s'appliquer davantage en disant « Puisque je ne peux pas faire ce que les autres font si bien, je n'ai certainement pas la foi, je ne participe pas aux réunions de prière matinale, c'est donc sûr que j'ai une petite foi. » Dans cette ville uniquement, combien de pasteurs et chrétiens sont redevables à de telles pensées erronées ? Bien sûr, il n'y a naturellement rien de mauvais à prendre part aux réunions de prière matinale et à faire de bonnes œuvres, mais parce que tous ces efforts sont basés sur une connaissance erronée dès le début, les conséquences sont mauvaises. C'est parce qu'il est impossible qu'une personne puisse croire en Jésus-Christ sans avoir d'abord réalisé sa vraie nature pécheresse. Il y a plus de 30 ans que j'ai cru en Jésus-Christ, et pendant les 10 premières années, je ne savais même pas qui j'étais vraiment. Donc j'essayais simplement de faire de bonnes œuvres et de toujours vivre vertueusement. Je pensais que je ne devais pas seulement offrir volontairement mes services, à chaque fois que mon église avait besoin de faire des réparations ou de la peinture, mais je devais également faire des dons, aussi petits soient-ils, si l'église faisait face à des difficultés financières. Alors j'essayais d'affermir ma foi en Dieu par moi-même en me disant « Il me manque seulement quelques petites choses. Mais comme Jésus a effacé tous mes péchés, tout ce que je dois faire maintenant, c'est vivre vertueusement aux yeux de Dieu. » Cependant, même jusqu'alors, je n'ai pas réussi vraiment à me connaître. Je n'étais pas entièrement conscient du fait que j'étais entièrement pécheur, du fait que je vivais avec tant de péchés ignobles. C'est seulement après ces 10 ans que j'ai finalement réalisé que j'étais effectivement pécheur. Avant cela, à chaque fois que je voyais une femme séduisante et même quand des désirs impudiques surgissaient dans mon cœur, je ne pensais pas que j'étais impudique. Je pensais juste que c'était la faute de la femme de m'avoir tenté, et non mon cœur qui était impudique. Cependant, j'ai finalement réalisé que les obscénités et les iniquités étaient toujours dans mon cœur. Tout ce que je faisais, c'était essayer de supprimer mes péchés, alors que mon cœur était jonché de toutes sortes d'iniquités défendues par Dieu. Selon vous, qu'est-ce qui m'est arrivé une fois que j'ai réalisé que j'étais un pécheur indescriptiblement ignoble ? Voyant ma nature pécheresse, j'ai commencé à me haïr. Mais en même temps, je me demandais comment il était possible pour tout jeune homme d'être indifférent à des femmes séduisantes.
La Bible disait que même si je ne pratiquais pas réellement l'impudicité par mes actes, mais si j'avais des pensées obscènes, cela suffisait pour avoir déjà commis l'adultère. Il est dit que si quelqu'un a des pensées obscènes vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, alors cette personne a déjà commis l'adultère. Grâce à cette parole du Seigneur, j'ai réalisé que j'étais un pécheur. J'ai découvert que plus j'essayais de fuir ces pensées obscènes, plus je pensais aux choses lubriques. Finalement, cela devint si difficile pour moi de continuer à croire en Jésus que par moments je me disais « Je suis complètement désespéré. D'autres peuvent vivre une vie de foi droite, mais moi je n'y arrive pas. Je devrais abandonner ma vie de foi. J'ai dû croire en Jésus beaucoup trop tôt. Il aurait été mieux de croire en Jésus juste avant de mourir. Ainsi j'aurais pu mourir en remerciant le Seigneur et en criant des Alléluia. Mais j'ai commencé à croire en Jésus trop tôt. Maintenant, je suis devenu si misérable que je ne plais même plus aux femmes. Il aurait été mieux de n'avoir pas connu Jésus comme mon Sauveur. » Cependant, j'avais déjà connu la parole de Dieu et sa loi, et donc je ne pouvais plus arrêter de croire en Jésus comme mon Sauveur. Pourtant, en dépit du fait que je croyais en Jésus ou non, j'étais toujours un pécheur et tout pécheur est destiné à l'enfer. Un jour, pendant que j'étais ainsi tourmenté, tout à coup j'ai eu la pensée suivante. Puisque l'amour de Dieu est infini, il a dû me sauver de tous mes innombrables péchés. Certainement, il a dû déjà effacer tous mes péchés, mais comment l'a-t-il fait ? À ce moment-là, il n'y avait personne qui soit capable de me donner la réponse à cette question. Donc à partir de ce moment, j'ai commencé à étudier et à lire la Bible diligemment. C'est seulement après cette recherche approfondie que j'ai finalement réalisé l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit qui contient la justice du Seigneur. Donc je suis en réalité un homme mauvais, je ne peux m'empêcher de commettre ainsi le péché toute ma vie entière. J'étais destiné à l'enfer depuis le début, et je n'ai aucune justice du tout. Pourtant, le Seigneur m'a aimé par sa propre volonté, malgré mon caractère coupable, et donc il s'est chargé de mes péchés sur son corps en se faisant baptiser, et il a endossé la condamnation de mes péchés à ma place. En mourant à ma place, il a payé le prix de mes péchés, et en ressuscitant des morts le 3e jour et en montant au ciel, il est maintenant devenu mon Sauveur parfait. J'en suis venu à réaliser et comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit par la grâce de Dieu. Mes chers croyants, comme je viens de vous le raconter, mon cœur était tourmenté même après avoir cru en Jésus-Christ. Cependant, une fois que je me suis connu et que j'ai mieux compris l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie foi est venue inonder mon cœur. Je ne pouvais que remercier Dieu de tout mon cœur. L'apôtre Paul a dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses. » Comme le dit ce passage, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes effectivement capables de toujours nous réjouir par la foi. Je pouvais me réjouir parce que le Seigneur a emporté toutes mes faiblesses par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En d'autres termes, parce que je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'étais capable de remercier le Seigneur. Si j'avais été sauvé du péché par mes propres mérites ou ma propre vertu, alors je n'aurais pas besoin de remercier Dieu. Pourquoi serais-je reconnaissant envers Dieu si j'avais été sauvé du péché par ma propre bonté et ma vertu ? C'est le Seigneur lui-même qui m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est cela la vérité. Nous n'avons rien fait de nous-mêmes pour avoir le salut. En tant que pécheurs, la seule chose que nous ayons faite, c'est de commettre un péché après l'autre. Pourtant, malgré cela, le Seigneur les a tous portés et a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a sauvés de tous nos péchés. Donc maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'amour du Seigneur, nous sommes capables d'entrer au paradis, et nous ne pouvons qu'être toujours joyeux. En dépit du fait que nous ne pouvions nous empêcher de pécher, nous avons été sauvés du péché en croyant dans l'amour du Seigneur et sa justice, et donc comment ne pouvons-nous pas être heureux et reconnaissants ? Nous péchons parce que nous sommes des êtres faibles. Et quoi qu'il en soit de notre nature fondamentale de commettre le péché toute notre vie entière, nous pouvons tout de même être continuellement heureux en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes les fois que nos faiblesses sont exposées, nous pouvons dire au Seigneur « Seigneur, merci infiniment d'avoir sauvé un homme aussi insuffisant que moi, je suis si heureux. » De même, toutes les fois que nous faisons quelque chose de bien, nous pouvons aussi dire au Seigneur « Seigneur, merci de m'avoir sauvé, de vivre en moi et de me permettre de faire de telles œuvres justes. À travers moi, Seigneur,
Tu répands l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la rémission des péchés des âmes humaines. Et donc je te remercie, mon Dieu, pour cela. Tu m'utilises comme instrument de ton œuvre juste. Je te remercie, Seigneur, et j'en suis enchanté. Dans nos moments de succès comme de défaite, nous pouvons toujours le remercier par la foi, et nous pouvons constamment avoir un cœur joyeux. Si nous étions des nageurs habiles, personne ne viendrait à notre secours même si nous tombions par erreur dans l'eau. Cependant, si quelqu'un qui ne sait pas nager tombe dans l'eau, alors quelqu'un lancera une bouée de sauvetage à une telle personne et ainsi la sauvera. De même, parce que nous ne pouvons pas nager dans ce monde, c'est-à-dire parce que nous sommes toujours insuffisants et que nous pratiquons toujours le mal, le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous exhorte à croire dans cette vérité de tout votre cœur et à vous en souvenir pour toujours. Mes chers croyants, nous sommes entièrement pécheurs aux yeux de Dieu, et Jésus-Christ est notre Sauveur parfait. Il est le Sauveur qui nous a délivrés de tous les péchés de nos cœurs et de nos actes. S'il y a une chose que vous et moi avons, ce sont les mauvaises pensées et actions. Pourtant, le Seigneur a sauvé des personnes comme nous une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi nous le remercions toujours avec notre foi. Mes chers saints, étant de ceux qui ont foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons réaliser et croire la grandeur de l'amour salvateur de Dieu. En d'autres mots, nous devons examiner la manière exacte par laquelle nous avons été sauvés de tous les péchés que nous commettons durant notre vie entière, et comment nous avons eu cette vraie foi. Et nous devons être reconnaissants envers Dieu pour cela. Certains parmi vous peuvent encore se dire « Je réalise que je pêche tout le temps, mais je ne suis pas sûr de la manière dont Dieu a effectivement effacé mes péchés. Je ne peux pas croire que le Seigneur a complètement effacé tous mes péchés. Je me demande si j'ai vraiment reçu la vie éternelle ou pas. » Si c'est ainsi que vous pensez, alors je vous demande de ruminer encore une fois la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers croyants, comme le proclame la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu envoya son Fils unique pour être notre Sauveur. Et ce Fils de Dieu porta nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang de vie à la croix, et nous sauva des péchés du monde une fois pour toutes. Voici comment Dieu nous a tous sauvés. Avez-vous reçu ce salut donné par Dieu par la foi? Plusieurs parmi vous acquiescent maintenant, mais je suis sûr que d'autres n'ont toujours pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit entièrement dans leur cœur. Mais ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, vous en apprendrez encore plus de ce salut donné par Dieu, provenant de la parole de Dieu à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous gardez votre esprit ouvert tout le long de cette semaine, écoutez attentivement la parole de Dieu et acceptez la justice du Seigneur dans votre cœur, alors vous pourrez recevoir la vraie rémission des péchés. Vous serez sauvés de tous les péchés que vous commettez, deviendrez des personnes justes et entrerez au royaume des cieux. Dieu aima ce monde et chacun de nous, tellement qu'il envoya son Fils vers des pécheurs si ignobles que nous, et il transféra tous nos péchés sur ce Fils à travers l'eau de son baptême. En sacrifiant son précieux Fils après avoir pris tous nos péchés, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés malgré toutes nos faiblesses. Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Vous et moi, et toute autre personne également, sommes tous insuffisants devant Dieu. Ce n'est pas le sage et le vertueux capable de pratiquer la justice que Dieu a sauvé, mais ce sont les pécheurs insuffisants que Dieu a délivrés du péché. Comme le Seigneur avait une méthode de salut, nous avons été capables de devenir justes et de devenir des enfants de Dieu par la foi. Aux yeux de Dieu, nous sommes devenus des personnes justes qui ont reçu la parfaite rémission des péchés. Quoique nous croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui croient qu'ils ont encore du péché dans leur cœur demeureront pécheurs. Ils sont pécheurs parce qu'ils ne connaissent vraiment ni l'amour de Dieu, ni l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère et prie que vous réalisiez combien Dieu nous aime et comment il nous a sauvés des péchés à travers sa prestigieuse vérité du salut, de sorte que vous receviez la précieuse bénédiction de devenir les gens de Dieu, parfaitement justes, et d'entrer au royaume des cieux.